Guadeloupe, actualité. Alors nous sommes sur les lieux où Madame Julien vient d'être remontée. Elle est dans le camion des pompiers et nous sommes avec les deux gendarmes qui l'ont retrouvée. Je vais vous demander de vous rapprocher pour être tous les deux à l'image. Donc c'est l'adjudant-chef Calon et c'est Guillaume Dion. Votre grade ? Chef, d'accord. C'est vous deux qui l'avez retrouvé. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez eu l'intuition d'aller dans cette direction qui n'avait pas été vraiment, en tout cas pas jusque-là, investiguée? Déjà, c'est la connaissance du terrain, parce qu'on sait que c'est un endroit difficile où on peut se perdre facilement. Ensuite, on a suivi la trace d'un sentier que vous connaissez et qui est malheureusement jamais entretenu. Mais après, dans ce sentier, on a pu remarquer quelques traces de passage. Donc on les a suivies et à un moment, ces traces bifurquent à droite. Donc on s'est douté que, comme elles étaient fraîches, on s'est douté que c'était peut-être des gens qui avaient déjà cherché. Donc on est allé à l'opposé, dans un endroit un peu plus difficile d'accès. Et effectivement, environ 300 mètres plus loin, sur les hauteurs d'une ravine, on l'a découverte debout, en train de parler seule. Elle semblait faire des cercles sur un point fixe, comme on dit chez nous, autour d'un point fixe, complètement désorientée, cherchant sa fille, ou cherchant des plantes, ou se trouvant en Guadeloupe, enfin, voilà, déshydratée, sous-alimentée. On était équipé d'eau, donc on a pu la réhydrater. Effectivement, elle a bu pas mal. Oui, elle a beaucoup bu. Elle a beaucoup bu. Là, le camion vient de passer. C'est elle, hein. Elle est dans le camion des pompiers. Ils viennent de la remonter. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à être soignée et reprise en main par la famille qui j'espère est très contente de notre travail. Et puis maintenant il faut penser au futur et le futur c'est que la famille pense à lui mettre un bracelet GPS pour la géolocaliser si ça devait arriver. On peut rappeler comment ça fonctionne ces bracelets GPS justement, parce qu'on en parle. C'est fait justement exprès, hein. On leur met comme une montre qu'ils ne peuvent pas enlever par contre autour du poignet. Et que quand ces personnes partent, la montre permet de retrouver leurs traces et de les trouver approximativement à quelques dizaines de mètres près de l'endroit où elles se trouvent. Il n'y a pas besoin d'être actionné, hein. C'est vraiment à tout moment. C'est automatique. D'accord. Et donc c'est une mesure moderne et très très pratique pour les familles, les personnes souffrent de ce type d'errance. De démence ou autre, Alzheimer. Là, est-ce que vous avez eu peur quand même parce qu'on était sur le 5e jour? On était sur le 5e jour, donc les probabilités de la retrouver vivante étaient effectivement faibles, hein, on peut le concevoir. Mais il restait un peu d'espoir. Mais cet espoir, aujourd'hui, il est récompensé, il est de notre côté. On est très content d'avoir retrouvé tous les jours. Pour terminer, est-ce qu'on peut rappeler aussi que d'autres personnes se sont déjà perdues, Alzheimer aussi? Régulièrement, ça arrive, hein, ça fait partie des missions générales de la gendarmerie de retrouver ces personnes. Généralement, on les retrouve assez rapidement, mais ici c'est un peu particulier dans le contexte où c'est beaucoup de nature sauvage et la difficulté des recherches, on a notre difficulté de travail évidemment. Le relief est difficile. Le relief, le climat, qui est loin d'être évident. Et quand on continue, ce sont les falaises. C'était les falaises. 500 mètres plus loin, là où elle était, c'était les falaises? C'était les falaises abruptes. Donc on est allé jusque-là. C'était l'objectif, c'était de vérifier cette zone. On n'est pas allé jusqu'au bout. C'est ça, heureusement. Juste un point de détail, mais vers quelle heure vous l'avez retrouvée? Il était 8h25. 8h25 exactement, donc le temps de la retrouver, de remonter pour appeler les secours. Oui. Ouais. Ça capte pas là où on est. Je descendais avec le chef Guillaume Dion, il me disait, vous étiez de dos, vous me disiez, mais c'est incroyable de passer, parce qu'on a du mal à s'imaginer qu'elle a pu, peut-être qu'elle n'est pas passée par là, qu'elle est passée par autre part, mais c'est incroyable de s'imaginer qu'elle a pu déambuler là, quoi. Pieds nus, pieds nus. Voilà, ça c'est ce que je vous ai dit, c'est incroyable de la retrouver là, toute seule, 5 jours après. On a parlé des probabilités, c'est exceptionnel, quoi. Je sais pas le pourcentage, je pourrais pas vous dire, mais franchement c'est incroyable. Quand je l'ai vue, franchement j'y ai pas cru, hein. On pense avoir une vision, mais non, c'était elle et tant mieux, quoi. Tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour la famille surtout, et c'est principal, quoi. Vous avez cru avoir eu une vision? Vraiment, vraiment. Bon, en tout cas, félicitations à vous deux. Ouais. Une vision qui parlait. Voilà. C'est ça. Merci à vous deux et puis félicitations. Merci aussi également à toutes les personnes qui ont voulu se déplacer aujourd'hui pour participer à ces recherches.
Sans elle, on n'aurait pas pu couvrir cette zone, forcément. C'est ça. Et vous laissez le temps aussi de faire ça. Je vais faire un cliché de vous, monsieur, si ça vous dérange Souligner pas. l'abnégation de la famille, quoi. Que la famille a toujours continué, y a cru, ça a porté ses fruits, quoi. Comme quoi, faut pas abandonner. Très bien. Merci à vous deux. Merci, au revoir. Donc, ce sont les deux gendarmes qui ont retrouvé ce matin. Madame Thérèse Julien. Donc Thérèse Roseline Julien qui vient d'être retrouvée. Et on a vu, elle est partie avec les pompiers, cette dame tout à l'heure. Voilà. Merci de nous avoir suivis lors de ce direct et puis plus d'informations un petit peu plus tard. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.